Je vais poursuivre pour continuer et pour parler au sujet de la liberté en Christ. Le Seigneur a été clair. Il n'est pas venu abolir la loi, qui veut dire qu'il n'est pas venu supprimer la loi, mais pour accomplir. Donc la loi et les prophètes pour accomplir. Ce qui était difficile à des personnes de l'ancienne époque, de l'Ancien Testament, d'accomplir la loi, d'observer la loi, les principes du Seigneur, ainsi de suite, de manière parfaite, qui était difficile. Le Seigneur a modifié la façon, le sang des boucs, et ainsi de suite, et il a plutôt présenté le sang d'un humain extraordinaire ou sublime, qui est la personne de Jésus-Christ, d'un humain du goût de Dieu. Ce que personne, on attendait dans l'Ancien Testament, l'agneau immolé, l'Apocalypse, et ainsi de suite, le sacrifice. Mais la Bible depuis l'Ancien Testament n'était pas vraiment complètement claire au sujet de ce qui devait être. C'était plutôt l'humain. Vous voyez ce que Dieu lui accorde. Et le sang de Christ a été là et est parfait, et était parfait pour la rémission des péchés et pour les laver. Bon, certaines des choses que la loi condamnait, même au sujet de Lévitique chapitre 18, verset 22, bon, à un certain moment donné, en ces derniers temps, les publicains ont eu ce désir, et même comme à l'époque de Moïse, il y avait ce désir, et Dieu avait parlé qu'il va faire vomir, que la terre va les vomir, ainsi de suite, pour mettre ses enfants en garde. Bon, nous voyons que en ces derniers temps-ci, c'est déjà dans l'église, et c'est l'église qui désire, comme les frères et sœurs de l'église de Norvège, de l'Orient. Et j'ai toujours dit, dans le futur, et entre 100, même à moins ou à 200 ans, les gens vont désirer, auront les mêmes désirs. Partout dans le monde, ça sera comme ça, d'après ce que Dieu m'a révélé. Aussi de 200 ans, et ainsi de suite. À un certain moment donné, il va manifester sa colère, et qui m'a montré, à un certain moment donné, il y aura de l'obscurité, même en journée, ainsi de suite. Il va manifester sa colère, ça sera contre certaines des formes de méchanceté, d'orgueil et du mal que les gens le plus près de la terre vont commettre, et ainsi de suite. Je ne sais pas combien de temps ces moments d'obscurité, de la colère divine va durer. J'avais prié pour que cela n'arrive pas, mais Dieu m'a encore révélé de nouveau que ça va arriver. C'était dans d'autres enregistrements, dans d'autres vidéos. Donc, on voit en ce temps, ça c'est maintenant dans l'église qui désire. Ce n'est plus seulement les publicains qui désirent et que l'opinion internationale, pour exprimer leur liberté, leur choix, accorde Romains chapitre 13 est clair. Bon, maintenant, c'est dans l'église que les enfants de Dieu ont désiré, que le peuple a désiré, et ils ont désiré. Bon, ayant cru en Christ, n'ayant plus du péché en eux, parce que le sang de Christ l'avait nettoyé. Bon, il faut maintenant rapprocher ce que la loi a interdit. Bon, la loi, Dieu avait tout complètement changé la forme, exprimant ces principes qu'on doit pratiquer, respecter, et par la suite, la grâce, la foi en Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ qui nettoie le péché pour de bon, qui lave, qui purifie parfaitement. Bon, à un certain moment donné, il fait comprendre, c'est toujours son sang qui va s'occuper, l'aiguillon de la mort ou le cachot même de l'esprit de mort ou de la mort qui a été tué, écrasé par le sang de Christ ou par Christ lui-même. Ça, on peut apprendre ça, la force du péché et même ce qui attire la colère de Dieu contre des personnes. Il avait détruit tout cela. Bon, qui rentre en conclusion, on est libre en Christ, complètement libre en Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. À un certain moment donné, on peut se retrouver en train de faire des choix ou d'exprimer des désirs. S'il faut comparer tout ça avec Lévitique chapitre 18,
22 et le travail, la tâche que Christ a accomplie, ça met directement en désarmement Lévitique chapitre 18, 22. Ça ne supprime rien, mais ça exprime plutôt que Christ a accompli ce que l'homme ne parvient pas à accomplir. Comme il a dit qu'il est venu plutôt pour accomplir, non pour abolir, non pour supprimer. Et en quelque sorte, ça exprime encore que le péché dont Lévitique chapitre 18, 22 est clair au sujet de quiconque pratique. Christ a ôté ce péché. Le fait d'ôter ce péché rend libre ceux qui sont en Christ. Et les méthodes dans Romains, la conviction, avoir l'esprit de conviction, où il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, où la grâce et ainsi de suite, qui exprime alors donc une méthode de technique de conduite et de foi, ou de conviction, ou de normalisation dans ce que l'on fait, qui est condamné par Lévitique 18, et qu'en prenant avec toutes ces écritures, ça apporte plutôt une égalité et une barrière de condamnation de Lévitique chapitre 18, verset 22, ou même une délivrance complète de Lévitique chapitre 18, verset 22, nous voyons, étant vraiment en Jésus-Christ. Le rôle que son sang a fait pour racheter, pour délivrer, pour nettoyer, est mis à part, et tout principalement le rôle de la foi. Le rôle de la foi, tout premièrement, ses enseignements et une méthode de défense de la part du Saint-Esprit là-dessus, qui apporte, qui accorde. Nous voyons. Où vous voyez, c'est exactement donc comme ça que Dieu travaille dans ce sens. Le mouvement de la foi, de la grâce, il peut dire en dépit de l'époque de l'Antiquité, ou avant ou après, et ce que Christ est clair là-dessus. Et même apôtre Paul est clair. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance et le mouvement de principe de Dieu à travers la grâce et la foi. La loi en quelque sorte demeure toujours, ou même en global. Mais Christ est venu pour être une force pour des chrétiens d'accomplir. Il a accompli cela pour eux. Où il a rendu l'impossible possible. Parce que en regardant Lévitique chapitre 18 toujours, verset 22, il y a certains de l'impossibilité. Mais Christ rend possible pour des choix des personnes, pour des certitudes des personnes, pour des désirs des personnes, pour le plaisir. Il rend alors donc cela possible lui-même. Comme il avait dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est le même Dieu qui avait mis des barrières ou des interdictions, ainsi de suite. Et en prenant les Écritures dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu qui apporte des possibilités et des méthodes de justesse là-dessus, des possibilités. Et merci. Et c'était avec tout un grand plaisir que je me suis exprimé au nom du Seigneur, de la part du Seigneur. Et merci, et merci.